Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse déjà pour l'absence, mais surtout pour cette tête de fatiguée et peut-être un peu de énervée, puisque c'est la troisième fois que j'essaye de filmer cette vidéo, puisque mon appareil photo coupe, arrête de filmer sans raison, et ne me prévient pas, et comme je n'ai pas de retour écran, mais en fait à chaque fois je pense qu'il a filmé toute ma vidéo, mais pas du tout. On adore. Donc, pour fêter mon retour sur YouTube, j'ai décidé de vous parler de la principale raison de mon absence, qui est mes études, tout simplement. Donc vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions en commentaire ou sur Instagram à ce sujet, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y répondre. Donc je vais pas vous parler de l'école et du collège, puisque on s'en moque, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais passer très rapidement sur le lycée et je vais m'attarder un peu plus sur la suite. Donc au lycée, je faisais ce qu'on appelle la section européenne, donc c'est-à-dire que vous avez une matière en anglais. Donc moi j'ai choisi de faire ça parce que j'adorais l'anglais. Donc en seconde c'était SVT et en première et en terminale c'était histoire. Donc j'ai choisi de faire un bac littéraire, je fais partie de cette petite bulle de gens un peu bizarres qui voulaient faire ça, tout simplement parce que j'adorais le français, j'adorais les langues et j'aimais beaucoup l'histoire géo, donc ça paraissait logique. Et mes parents étaient d'accord, après que je leur ai un peu prouvé que c'était un vrai choix et que c'était pas un problème, ils étaient d'accord. La seule condition étant que je fasse SPEMAT, puisque c'est vrai que faire un bac L, ça peut vous fermer quelques portes, et le fait de faire SPEMAT, ça limite un peu cette fermeture. Donc j'ai fait ça et ça me gênait pas, puisque c'était l'occasion pour moi de continuer les maths après la première, puisque quand vous êtes en L, vous arrêtez les maths sinon à la fin de la première, puisque vous passez le bac maths en première. Donc voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus sur le lycée, surtout que j'ai très peur que ça coupe parce que j'ai presque plus de batterie. Donc du coup voilà, si vous avez des questions plus précises sur le lycée, mais en même temps il n'y a pas grand chose à répondre, choisissez votre orientation en fonction de ce qui vous plaît, mais aussi en tenant compte de ce que vous voulez faire plus tard. Si vous voulez faire médecine, elle c'est peut-être pas la meilleure solution. Si vous voulez être journaliste, L ou ES ça peut être intéressant, enfin voilà. Renseignez-vous, moi je sais qu'à l'époque je m'étais beaucoup renseignée sur le site de l'ONICEP, je pense que ça existe encore, c'était il y a quelques années mais quand même. Donc renseignez-vous surtout, mais choisissez une section qui vous plaît. Donc après tout ça, il a fallu choisir mon orientation et j'ai beaucoup hésité puisque j'hésitais en fait entre droit et psycho. J'avais fait un stage en seconde dans un cabinet d'avocats qui m'avait beaucoup plu, mais la psycho m'attirait pas mal aussi. Donc je suis allée aux portes ouvertes de la fac dans laquelle j'ai étudié. Je suis allée voir les deux et en psycho, voilà, j'ai eu moins de coup de cœur, aussi parce qu'il y a beaucoup de statistiques et que les maths c'était quand même pas ma matière de prédilection vu la section que j'avais choisie, et parce que les possibilités de trouver un emploi après étaient un peu plus compliquées, donc j'ai choisi de faire du droit. Donc me voilà en licence 1 de droit. J'avais choisi de faire licence européenne de droit, donc c'est la faculté libre de droit à Lille, donc de l'université catholique qui propose ça. Donc en fait l'université catholique est tout simplement une fac privée. Moi j'avais choisi une fac privée pour être un peu plus encadrée qu'en fac publique, puisque je me sentais pas du tout assez mature pour être larguée parmi des milliers d'élèves, etc. Mais la fac publique remplit tout aussi bien la mission. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Il faut savoir que la fac privée a un sacré coût financier. Clairement il faut avoir des parents qui peuvent assumer et qui veulent assumer. Moi ça a été ma chance. Donc je me suis retrouvée là et donc comme je disais j'ai choisi la licence européenne. Donc vous avez 60% de vos cours en langues étrangères, donc en anglais, en LV2, moi c'était espagnol. Et vous choisissez une LV3 découverte, donc que vous n'avez pas pratiqué auparavant. Donc moi j'ai choisi chinois puisque ça me tentait bien. On n'était pas beaucoup à avoir choisi ça parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais moi j'aimais beaucoup, c'était 1h30 par semaine, c'était un petit peu mon bol d'air, c'était pas du droit, ça changeait et puis voilà. Donc j'ai choisi ça, donc j'ai fait toute ma licence dans ce cursus-là, mais à la fin de ma licence, j'ai estimé que voilà, j'avais appris ce que j'avais à apprendre, et j'avais pas envie de poursuivre dans un master européen, ma licence m'avait plu, mais je voulais m'arrêter là et passer à quelque chose de plus général, parce qu'à l'époque je voulais être avocate, et je me suis dit que c'était bien d'avoir vraiment les bases aussi du droit, de repartir dans un cursus un peu plus classique si on peut dire. Et du coup je suis rentrée en master 1 droit privé, donc c'est un master très généraliste qui ouvre beaucoup de portes. Voilà, il y a droit privé, droit public, moi je me sentais plus à l'aise dans le droit privé, mais ça c'est vraiment selon les goûts et voilà, selon chacun. Donc j'ai fait ça, je pensais me tourner vers le métier d'avocate mais je n'étais pas totalement sûre. Je commençais à me lasser un peu du droit, enfin, c'était un peu compliqué. Du coup je suis retournée aux portes ouvertes de ma propre fac, ça peut paraître un peu étonnant comme démarche, mais en fait ils présentaient les Master 2. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, donc je suis allée à la présentation de plusieurs Master 2,
Et j'ai eu le coup de cœur pour un des masters qui s'appelle droit de la responsabilité médicale. Donc qu'est-ce que c'est? En fait tout simplement c'est un master en droit de la santé. Et la santé c'est toujours un domaine qui m'a passionnée puisque ma maman est cadre infirmier, ma tante est infirmière, les amies de ma maman sont toutes dans le domaine de la santé donc j'en ai toujours entendu parler, j'adorais regarder des reportages là-dessus, enfin c'est toujours un truc qui m'a beaucoup plu. Mais je savais que je ne voulais pas être soignante, je voulais pas faire médecine ou... Du coup, ben, pour moi, la santé, c'était un peu foutu. Je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je pourrais pas y rentrer, c'est tout, quoi. J'avais fait un peu le deuil de ce monde de la santé. Et en fait, en découvrant le master, énorme coup de cœur, parce que ça rappelait cet intérêt en moi. J'ai trouvé ça hyper vivant, hyper varié. Parce que voilà, le master est très large pour correspondre à un grand nombre de personnes. Donc j'ai postulé, j'ai été sélectionnée après étude de mon dossier. Et cette année de master a été un plaisir. Ça m'a donné une culture générale dans le domaine de la santé immense. C'était une petite promo puisqu'on était 19, donc un esprit sympa dans la promo. Une directrice de master au top. D'ailleurs, je pense que sa fille me regarde normalement, donc si elle passe par là, je lui fais un coucou. Et voilà, des matières très variées qui vont du droit pharmaceutique à la responsabilité des personnels de santé, à la fonction publique hospitalière. Il y avait vraiment plein de choses. Ça m'a beaucoup fait évoluer aussi sur le domaine de l'oral, puisque j'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Et le fait d'en faire encore et encore, ben, à un moment vous êtes obligé de vous libérer un peu plus. Et malgré ce super master, j'étais toujours un peu perdue dans mon orientation. Donc je pensais à être avocate, et puis je doutais un peu du fait justement de ce manque d'aise à l'oral. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma directrice de master qui m'a dit de foncer si ça me plaisait. Donc je me suis dit allez, je vais me lancer à préparer ça, je voulais me laisser 1 an pour le préparer correctement. Voilà, j'étais partie là-dessus. À un moment j'avais pensé à être directrice d'établissement, mais je savais pas trop si j'en avais vraiment envie. Donc je me suis dit allez, lançons-nous. Et puis est venue la recherche des stages. Donc j'ai postulé dans énormément d'endroits puisque j'ai dû envoyer une trentaine de lettres. Mais j'étais dans les dernières à trouver un stage. Donc c'est toujours des moments un peu stressants, il faut le dire. Mais bon, tout le monde a trouvé. Et au départ, je me suis retrouvée dans une clinique à faire mon stage. Et malheureusement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit que c'était dommage de faire le dernier stage de mon cursus universitaire et de le finir comme ça, et de finir cette super année de master comme ça. Donc j'ai cherché un autre stage avec l'accord de ma directrice de master. Et je me suis retrouvée dans un EHPAD. Donc un EHPAD, en gros, c'est une maison de retraite médicalisée, puisque c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc je sais que comme ça, c'est pas hyper glamour, ça donne pas hyper envie, mais j'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour ce domaine-là. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le métier de directeur ou de responsable d'établissement, puisque c'est avec lui que j'étais en stage, et qui est un métier très varié, qui est très au contact à la fois de ses équipes, à la fois des résidents accueillis, enfin voilà, vraiment très varié, très riche humainement, en termes de compétences, enfin voilà. Donc ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré la population accueillie. Donc je sais que les personnes âgées, ça fait pas toujours rêver, mais il faut vraiment vivre cette expérience-là pour comprendre. C'est des gens pour la plupart adorables. Alors après, il y en a qui sont un peu plus difficiles. Mais donc voilà, gros coup de cœur pour l'EHPAD. J'étais pas censée être là en stage, j'étais pas censée faire ça. Et puis finalement, le destin a fait que je me suis retrouvée là. Et énorme coup de cœur, mon stage a duré 5 mois et ça a été 5 mois de kiff, clairement. J'ai adoré. Donc du coup, je me suis reposé la question de mon orientation, c'était pas la première fois, c'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte après de longues discussions, notamment avec mon maître de stage, que j'avais plus tellement envie d'être avocate, que en fait j'étais restée là-dessus parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, donc j'osais pas trop changer, parce que j'avais dit à tout mon entourage que je voulais faire ça, donc après faut redire à tout le monde qu'on a changé d'avis. Et en fait, j'ai eu un tel coup de cœur avec ce stage que bah voilà, ça a été une révélation pour moi. Et donc j'ai décidé de vouloir devenir directrice d'établissement. Alors c'est soit d'hôpitaux, soit d'établissements médico-sociaux. Et moi ce serait d'établissements médico-sociaux puisque ce serait notamment en EHPAD. Donc suite à ma formation, il y a en général 2 voies pour ça. Soit on refait un master 2 management des établissements de santé. Et comme j'avais déjà fait 5 ans de fac, j'avais envie d'un peu d'autre chose, hein, ça commençait à faire long. Soit le concours de la fonction publique fait accéder à l'école de Rennes, puisqu'il y a une seule école en France pour faire ça, qui est l'école des hautes études en santé publique. Donc moi j'ai choisi la seconde option, voilà, parce que j'avais plus envie, comme je disais, de faire un master. Et bah voilà, le concours de la fonction publique c'est quand même pas mal, ça fait accéder à un statut
qui est quand même plutôt rassurant d'être sûre d'avoir un emploi, donc j'ai choisi de préparer ça. Donc comme c'est un concours assez difficile, hein, comme beaucoup de concours de la fonction publique, il faut bien le préparer. Donc pour ça, moi j'ai choisi de faire une prépa à distance. J'avais pas envie d'aller à Paris pour faire une prépa. Parce que voilà, je suis de Lille pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai envie de rester près de ma famille, etc., près de mes amis. J'avais pas du tout envie de vivre à Paris, donc en fait c'est une prépa à distance via une plateforme en ligne. C'est quand même très bien suivi puisqu'on m'envoie des devoirs à faire, je les renvoie, j'ai les cours en ligne, enfin il y a vraiment un bel échange. J'ai des deadlines, etc. Je ne suis pas toute seule parce que j'ai une copine de promo qui le fait aussi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et il y a aussi 4 ou 5 fois dans l'année, je sais plus, ce qu'ils appellent des regroupements présentiels. Donc en fait, tous ceux qui suivent la prépa se retrouvent en région parisienne et on suit des cours, on fait des concours blancs, etc. Mais ça permet de rebooster un peu la chose, d'avoir des intervenants en face de soi et pas son écran. Et voilà, de se rebooster tous un peu, d'apprendre d'autres choses, et voilà. Donc là, je suis en train de terminer mon Master 2 encore, puisque j'ai rendu mon mémoire il y a 2 jours. Grosse épreuve qui est le mémoire, parce que je m'y suis mise très tard et du coup j'ai fini trop tard et je me suis couchée à 2h du mat pendant 2 semaines et pour finir, mais ça y est, c'est fait. Par contre, il me reste à le soutenir, puisque je le soutiens le 17 novembre, donc voilà, ce sera la dernière étape de mon master. Master 2, ça finit toujours un peu tard, avec le mémoire à rendre, à faire, enfin voilà. Mais j'ai quand même commencé la prépa en même temps, puisque j'ai déjà rendu un devoir et je suis déjà allée à un regroupement présentiel la semaine dernière, du coup, en région parisienne, donc ce qui m'a bien boosté et qui m'a donné envie. Donc voilà, voilà un peu mon parcours. Pour les questions que j'entends souvent, il n'y a pas de bac spécifique à faire pour rentrer en droit. Moi j'ai fait un bac L et je suis rentrée, mon copain a fait un bac S et il est également en droit, donc il n'y a vraiment pas aucune frontière. Il n'y a pas de matière particulière où il faut être super fort pour rentrer en droit. C'est sûr que c'est bien de savoir s'exprimer parce qu'il va falloir exprimer des idées, mais sinon, voilà, la majorité des choses, vous les apprendrez une fois à la fac, vous apprendrez les méthodes qu'il faut, vous aurez les cours qu'il faut pour ça. Ensuite, oui, il y a plein de débouchés en droit, mais on peut pas être juste avocat. Avocat, huissier, juriste dans les entreprises, juriste dans les établissements de santé, on peut être directeur d'établissement de santé, on peut repartir sur une école de commerce ensuite. Maintenant, il y a pas mal de facs qui ont des partenariats avec des écoles de commerce. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire si jamais vous voyez que ça vous plaît pas, ou même si ça vous plaît, mais qu'ensuite vous avez envie de partir vers autre chose. C'est pas du tout un secteur fermé, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, il n'y a pas vraiment de barrière. Ensuite, je vois pas trop les autres questions qu'on m'avait posées. J'ai regardé rapidement avant de faire la vidéo, mais vraiment rapidement. Voilà, essayez de prendre dès que vous pouvez des options, alors pas forcément au lycée, mais même une fois que vous êtes en droit, des options qui un peu nourrissent votre intérêt pour les choses que vous aimez. Moi, dès que j'ai pu avoir du droit de la santé en Master 1, je l'ai pris. Parce que voilà, et c'est ça qui a conforté mon intérêt de faire du droit de la santé. Et voilà, foncez si ça vous dit, foncez, même si vous avez parfois des difficultés au lycée, ben ça peut se résoudre ensuite en trouvant ce que vous aimez faire. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Après, niveau conseil, ben travailler, il n'y a que ça à faire. En droit, il y a beaucoup de travail, ça faut le savoir. Mais c'est tout à fait faisable, hein, parce que moi je l'ai fait et je suis pas hyper intelligente et hyper bosseuse, en tout cas je l'étais pas au début, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment que vous preniez l'habitude de travailler régulièrement, ça fait très vieille conne ce que je dis, hein. Mais c'est vrai, et pareil pour le mémoire, si vous avez un mémoire à faire cette année, ne le commencez pas au mois de juillet. Et encore, moi je crois que je l'ai commencé même vraiment après, donc franchement mettez-vous-y tôt. Et si jamais vous êtes un peu perdu sur votre orientation, vous voyez, moi j'ai choisi ce que je voulais faire, j'avais 23 ans. Alors bien sûr, j'avais dû faire des choix avant, mais c'était pas des choix définitifs. Et donc n'ayez pas peur si vous avez 16-17 ans et que vous savez pas encore ce que vous voulez faire, c'est plus que normal. L'orientation ça se décide pas comme ça, il faut réfléchir, il faut tester des choses. Donc n'ayez pas peur si vous êtes un peu perdu. Surtout allez aux portes ouvertes des facs, des écoles, de tout ce qui vous intéresse. Et voilà, allez vite chercher des infos pour vous faire des idées. Si vous avez l'occasion de faire des stages, faites des stages parce que c'est souvent ce qui révèle des vocations, la preuve. Et voilà, je pense que j'ai pas d'autres conseils à donner, j'ai pas envie de faire trop long parce que parler de moi pendant 15 minutes, je trouve ça chiant. Et donc si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, posez-les-moi sur Instagram, posez-les-moi sur Facebook, posez-les-moi où vous voulez et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt pour de vrai dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.